Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel et l'amour de l'Éternel nous a encore permis ce matin et nous sommes encore dans la maison de l'Éternel. Pour pouvoir faire quoi? Le confier entre ses mains cette journée qu'il nous a donnée. Pour le remercier de nous avoir gardés en vie et nous nous sommes retrouvés parmi le monde des vivants. C'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et frères et sœurs en Christ, je vous prie humblement d'entrer en nous. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Parce que tu nous as encore permis ce matin et nous sommes encore devant ta face. Tu nous as guidés depuis nos domiciles jusqu'à ton temps. Éternel Dieu des armées, et nous avons répondu à ton appel ce matin. Nous te donnons la première place. Viens, prends possession maintenant autour de nous. Que tes anges maintenant campent autour de nous et que ta gloire soit manifestée pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, levez votre voix ce matin. Parce que vous êtes dans la maison de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel. C'est ça qui vous a réveillé ce matin. Et vous êtes câblés. Et vous êtes présents. Vous chantez avec une joie. Chantez du plus profond de votre cœur. Ne laissez pas la chair vous dominer. Ne laissez pas le sommeil vous dominer. Vous chantez du plus profond de votre cœur. Levez votre voix ce matin. Chantez à la gloire de l'Éternel. Car ce n'est pas n'importe qui. C'est lui seul qui a ce pouvoir. C'est lui seul qui veille sur toi. C'est lui seul qui veille sur ta vie. S'il n'a pas ordonné, tu ne peux pas être debout sur tes pieds. C'est parce qu'il a ordonné. Et il t'aime tellement qu'il t'a donné la force ce matin. Et tu es présent dans sa maison. Pourquoi ne vas-tu pas lever ta voix ce matin et chanter à la gloire de l'Éternel? Oui, lève ta voix ce matin. Chante depuis le profond de ton cœur. Si tu sais que l'Éternel est bon pour toi, si tu sais que l'Éternel est bon pour toi, oui, du plus profond de ton cœur, remercie-le ce matin. Remercie-le ce matin, remercie-le de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Remercie l'Éternel de t'avoir protégé, protéger tes enfants, protéger ta femme, protéger ton mari, protéger même ton service, ton commerce. Oui, remercie l'Éternel. Il est un Dieu digne de remerciement, car sans lui, vous ne pouvez pas être là ce matin. Sans lui, vous ne pouvez pas être en paix. Oui, soyez reconnaissants. Remercie-le du plus profond de ton cœur, car il a ordonné aux anges. Et les anges vous ont protégés tout au long de la journée. Il a ordonné aux anges. Et au cours de votre sommeil, les anges sont présents et ils vous ont protégés. Ils n'ont pas permis à ce que le plan de l'ennemi sur votre vie au cours de votre sommeil ne peut arriver à sa fin. Et c'est la grâce de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a ce pouvoir. Si c'est l'homme qui te surveille, l'homme ne peut jamais, aucun jamais, barricader le chemin à l'ennemi. L'homme va être là, mais l'ennemi va prendre par l'invisible et t'avoir. Mais lorsque l'Éternel est avec toi, lorsque l'Éternel te protège, aucun ennemi ne peut entrer dans l'invisible et t'avoir. C'est parce que l'Éternel t'aime. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, soyez reconnaissants envers cette protection. Soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel, car vous êtes les rachetés. Et les rachetés doivent être contents. Les rachetés doivent être dans la joie, parce que l'Éternel vous a rachetés. L'Éternel dit des amis, Père, nous te disons merci ce matin. Oui, papa, parce que tu as été avec nous tout au long de la journée d'hier. Tu nous as protégés. Le chemin que les gens ont monté et des accidents. Nous avons emprunté ce chemin et rien ne nous est arrivé. Oh Éternel, des amis, Père, nous te disons infiniment merci. Merci, papa, de nous avoir protégés, d'avoir ordonné aux anges. Et les anges nous ont protégés tout au long de la nuit d'hier.
Lorsque nous étions en train de dormir, nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est toi seul que c'est le combat que tu as mené au cours de cette nuit. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous te disons merci. Nous te proposons de notre cœur, reçois nos remerciements ce matin, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore lever notre voix ce matin, toujours en guise de reconnaissance à l'Éternel. Car, vous savez, tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ils n'ont pas pu finir, et tous. Tous ceux qui se sont endormis hier, ce n'est pas eux tous qui sont debout sur leurs pieds. D'autres ne sont plus sur la terre. Et d'autres sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, la grâce de l'Éternel qui est sur toi, l'amour qu'il a pour toi, il t'a encore permis. Et tu es compté parmi les vivants. Tu es compté parmi ceux qui ont la santé robuste. Donc tu vas encore lever ta voix ce matin et remercier l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, sois reconnaissant pour l'Éternel. Car tous ceux qui ont pris la journée d'hier n'ont pas pu terminer en beauté. Mais toi, tu as terminé ta journée en beauté. Et il t'a encore donné la grâce ce matin. Et tu es encore parmi les vivants. Il t'a donné le souffle de vie gratuitement. Éternel de tes amis, Père, nous te disons encore merci, Papa. Merci infiniment, Papa. Car à chaque jour, tu essaies de nous étonner. Et tu ne tiens pas compte de nos péchés. Mais chaque fois, tu nous promets. Tu nous as encore donné le signe de vie que les gens cherchent à des hauteurs de millions. Tu nous as donné gratuitement. Oh, Papa. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Nous n'avons rien fait. Mais c'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu nous as encore donné le souffle de vie ce matin. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as encore comptés parmi les vivants. Oh Éternel de tes amis, au cours de cette nuit, personne ne nous a appelés pour nous annoncer de mauvaises nouvelles. Oh Père, nous te disons merci pour cela. Car ce n'est pas tous ceux qui se sont endormis qui se sont réveillés en beauté. D'autres sont réveillés avec des sursauts. D'autres sont réveillés avec des problèmes. D'autres sont réveillés avec des problèmes. Mais nous sommes réveillés dans la joie, dans la paix, et nous sommes présents dans ta maison. Oh Éternel, nous amis Père, nous te disons infiniment merci. Car nous ne sommes pas retrouvés dans les hôpitaux, nous sommes en parfaite santé. Oh Père, reçois l'adoration au nom de Jésus. En Christ, vous et moi, nous savons que nous portons une chair envieuse et que cette chair nous conduit dans des erreurs. C'est pour cela, humblement, ce matin, nous allons nous incliner devant la face de l'Éternel. Tu sais la position que tu vas adopter pour pouvoir demander pardon à ton Dieu. Tu sais comment tu séduis ton Dieu. Séduis-le ce matin afin qu'il t'accorde le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tu l'es à l'Éternel ce matin. Car nous portons tous une chair qui est envieuse. Nous portons une chair de péché. Personne ne peut dire que nous ne cesse de pécher. Tout le monde pêche. C'est pour cela, frère et sœur Christ. Mais lorsque tu pêches et tu reconnais que tu as péché, va avec la personne que tu as offensée. Humilie-toi complètement. Demande nécessairement le pardon de tout ton cœur. Lorsque tu fais cela, cette personne va t'accepter parce qu'il va regarder ton humilité et il va t'accorder le pardon. C'est de même chose chez notre Seigneur Jésus. Lorsque tu reconnais que tu as péché,
et que tu confesses de ta propre bouche tes péchés et du plus profond de ton cœur, il va t'exaucer. Car il a dit, mon peuple supplie et invoquer mon nom. S'humilie, prie, cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son péché. Reconnais ce matin que tu as tort. Reconnais ce matin que tu as péché envers l'Éternel. Reconnais que tu as menti. Reconnais que tu as volé. Reconnais que tu as jeté quelqu'un en prison. Reconnais que tu as pris le bonheur d'autrui. Reconnais que tu as pris la terre d'autrui. Reconnais que tu as pris la femme et le mari d'autrui. Reconnais que tu as fait la prostitution. Reconnais que tu as fait l'avortement. Oui, frère de Saint-Christ. Reconnaissez. Dis-le à l'Éternel. Sincèrement depuis profond de ton cœur. Elle va t'exaucer. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants et nous passons devant ta face. Oui, papa, car ils reconnaissent qu'ils portent une chair qui est envieuse. Ils portent une chair du péché. Et chaque jour, ils essaient de pécher. Oh, papa, c'est pour cela ce matin. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rester dans le péché et te confier la journée que tu les as accordée. C'est pour cela ce matin. Ils se sont humiliés devant ta face et ils te demandent le pardon sincèrement de tous leurs péchés. Père, ne regarde pas la gravité ni la grandeur de leurs péchés. Regarde leur humilité ce matin. Regarde comment ils te supplient. Regarde l'amour que tu as pour eux. Et tu as dit, Père, les Père à toi. Et tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Regarde cet amour que tu as manifesté. Regarde cet amour et aie pitié de tes enfants ce matin. Car ils reconnaissent et ils regrettent amarement le péché. Éternel des armées, Père, exauce les pécheurs ce matin. Accorde-leur le pardon au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et soyez reconnaissants à l'Éternel à travers vos acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as péché envers l'Éternel. Et humblement tu t'es humilié devant ta face. Et il a accepté ton pardon. Va et ne pêche plus. Les fautes que tu as dites à l'Éternel, il faut plus répéter ces fautes. Parce que ça ne sert à rien. Et à chaque moment, tu vas venir raconter les mêmes choses. Venir raconter les mêmes péchés. Non, frères et sœurs en Christ. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Et nous devons imiter le maître que nous suivons. Il déteste le péché. Ce n'est pas parce qu'il aime le pécheur que nous allons pécher à longueur de journée et venir devant sa face pour dire, prends pitié de moi. Lui va avoir pitié de nous. Mais nous-mêmes, est-ce que nous n'avons pas honte de nous-mêmes? À chaque fois, c'est toi qui viens. Et à chaque fois, c'est toi qui dis les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Est-ce que tu n'avais pas honte? Donc, frères et sœurs en Christ, si tu regrettes réellement tes péchés, il ne faut plus les commettre. Évite-les. Fais tout de ton effort pour éviter le péché que tu as confessé à Jésus ce matin. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la purification. Car si un chrétien n'est pas pur, il ne peut pas adresser une parole à Dieu et Dieu va exaucer. Or, nous savons, vous et moi, que nous n'avons personne qui va nous rendre purs. Nous n'avons pas de sacrifice qui va nous rendre purs. Seulement le sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix, c'est ce sang-là seul qui peut nous rendre purs. C'est pour cela, humblement, je vous invite, frères et sœurs en Christ, à demander ce sang, que ce sang vous lave, afin que vous soyez propres et qu'il vous purifie, afin que vous soyez purs devant la face de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à ce que le sang de l'agneau immolé, le précieux sang de Jésus-Christ,
vos larmes et vos péchés ce matin. Car après avoir péché, vous êtes sale. Après avoir péché, le temps de l'éternel que vous représentez est sale et souillé. Mais ce temps ne peut pas rester sale et souillé. Et le Saint-Esprit va y habiter. Il nous faut un temple propre. Il nous faut un temple sans tache pure. Et le Saint-Esprit va y habiter. C'est pour cela ce matin, je nous invite à demander le précieux sang de la République. Que ce sang nous lave ce matin. Que ce sang nous purifie ce matin. Éternel, nous les avons Père, nous te disons encore une fois. Et nous demandons le précieux sang de Jésus. Car nous savons que c'est ce sang qui peut nous rendre fruits. Éternel, nous les avons Père. Lave-nous maintenant. Que ce sang nous purifie maintenant. Car nous savons que c'est dans ce sang que nous avons la vie éternelle. Nous savons que c'est dans ce sang que nous avons le pardon de nos péchés. Nous savons que c'est dans ce sang que nous allons avoir notre purification. Et c'est à cause de cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous demandons le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang reste sur la croix pour la rémission de nos péchés. Que ce sang nous purifie ce matin. Afin que nous soyons plus blancs comme la neige devant ta face et te confier enfin la journée que tu nous as appelée. Oui, frère, je suis en Christ. Tu viens de dire que c'est ce sang qui t'a rendu pur, que c'est ce sang qui t'a rendu propre. Et c'est vrai, tu as dit la vérité. C'est ce sang qui t'a rendu propre ce matin. Et si tu sais que c'est ce sang qui t'a rendu propre, donne une vive acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frère, je suis en Christ. Qu'est-ce que nous pouvons faire si nous n'avons pas la force de l'Éternel en nous? Quelle activité nous pouvons mener si la force de l'Éternel n'est pas en nous? Quelqu'un qui n'a pas la force, est-ce qu'il peut faire ses activités? Regardez ceux qui sont malades couchés dans les hôpitaux. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? C'est parce qu'ils n'ont pas la force. Donc ce matin, nous allons demander la force. Que l'Éternel nous donne la force qu'il faut. Tu connais le travail que tu fais. Demande à ce que l'Éternel te donne la force. La force qu'il faut pour pouvoir faire ton travail. Demande cette force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demandez la force à notre Seigneur Jésus. Demandez cette force. Tu connais l'activité que tu mènes. Tu connais tout ce que tu veux faire tout au long de cette journée. Demande ta force. Parce que l'Éternel te donne la force qu'il faut pour pouvoir faire tes activités. Ton commerce, si tu veux voyager, demande ce que l'Éternel te donne la force ce matin. Car si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. Demande la force de l'Esprit Saint en toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander la présence de l'Esprit Saint en nous. Car un chrétien a besoin de l'Esprit Saint. Car vous êtes le temple de Dieu. Et son esprit doit habiter en vous. Vous avez demandé la purification. Et ce temple est propre et pur. Donc humblement, avec la foi qui vous anime, et vous êtes présentement là, avec la foi qui vous anime, et vous nous suivez en ce moment, appelez le Saint-Esprit, qu'il prend maintenant le contrôle de tout ce que vous allez faire tout au long de cette journée. Que le Saint-Esprit veille maintenant dans votre vie. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frère de soeur, demandez la présence de l'Esprit Saint en vous. Car si le Saint-Esprit n'est pas en vous, l'ennemi va avoir le dessus sur vous. Si le temps de l'Éternel est vide,
c'est l'esprit malin qui va y habiter. Mais si le Saint-Esprit est dans ce temple, si l'Esprit de Dieu est dans ce temple, l'ennemi ne peut pas avoir accès à ce temple. Donc demandez à ce que le Saint-Esprit va y mettre dans ce temple. Qui représente votre corps? Voyez que le Saint-Esprit va y mettre dans ce temple. Il prend maintenant le contrôle de votre vie. Et il prend maintenant le contrôle de tout ce que vous allez faire au cours de cette journée. De toucher, Amen, Jésus va te toucher, oh la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, à présent, vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée. Car vous êtes là, c'est pour confier la journée entre les mains de Jésus. Donc, toutes vos activités, vos programmes que vous avez déjà établis, remettez-les entre les mains de l'Éternel. Et c'est lui qui va ordonner à ce que ces programmes marchent. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux aller au champ, remets-le entre les mains de Jésus. Si tu veux voyager, remets-le entre les mains de Jésus. Si tu veux faire commerce, remets-le entre les mains de Jésus. Si tu as fait un plan pour aller faire un frère, remets-le entre les mains de Jésus. Si tu as fait un programme pour aller au travail, oui, remets-le entre les mains de Jésus. Car c'est lui qui va permettre à ce que ça marche. Si lui n'a pas ordonné, ça ne peut pas marcher. Oui, remets-le entre les mains de Jésus. Ma lumière, et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Il devant qui tremblerait, qui pourrait de ici. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je suis en Christ, entrons en nous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Car l'heure à laquelle j'allais écouter sa parole est arrivée. Entrons en nous. Oh, Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Car nous savons que tu es déjà présent au milieu de nous. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel des armées, Père, ouvre nos entendements enfin, afin que nous allons écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir le mystère caché. Celle qui va lire également, Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'il puisse voir couramment les mots et les lire. Éternel des armées, Père, nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel des armées, Père, viens toi-même nous expliquer cette parole pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, oui, l'heure a sonné. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Car nous ne pouvons pas venir ici confier la journée entre les mains de Jésus sans écouter sa parole. C'est cette parole qui va certifier que réellement nous avons donné notre vie à Jésus. C'est cette parole qui va certifier que réellement nous avons confié la journée entre les mains de Jésus. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à prendre votre Bible et aller dans le livre de 1 Corinthiens.
1 Corinthiens chapitre 6, à partir du 18e verset au 20e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Toi racheté, fuis l'impudicité ». Toi que l'Éternel a racheté, fais tout pour fuir l'impudicité, car ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à Jésus. Et lorsque ton corps appartient à Jésus, tu dois faire tout pour fuir l'impudicité. Tous ceux qui n'ont pas le nom de l'Éternel, tu dois tout faire pour fuir ces choses. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Nous vous écoutons. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous dit ce matin de fuir l'impudicité. Les choses que nous faisons contraires à la parole de Dieu. Les choses que nous faisons contraires à l'enseignement que nous écoutons. La parole de Dieu nous dit de fuir ces choses. Car lorsque nous faisons ces choses, c'est contre notre propre corps. Et si ton corps est cher pour toi, tu dois tout faire pour éviter ces choses. Car tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce que Jésus te permet de faire l'impudicité? Est-ce que Jésus te permet de ne pas respecter tes parents? Est-ce que la parole de Dieu te permet de boire à longueur de journée? Est-ce que la parole de Dieu te permet d'aller dans les chambres d'autrui pour faire papato? Non, frère de Seigneur Christ. Donc, si la parole de Dieu ne te permet pas de faire ces choses, fuis ces choses. Est-ce que la parole de Dieu ne te dit pas que tu vas travailler 6 jours et le 7e jour est le jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu as respecté cela? Tu n'as jamais respecté cela. Et c'est toi à longueur de journée. Même le jour du repos de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui vas et d'après toi tu cours pour le travail. Si l'Éternel ne t'a pas donné la force, est-ce que tu vas faire ce travail? Donc, frères et sœurs en Christ, prenons enfin conscience et respectons la parole de l'Éternel. Verset 19. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous ne savez pas que vous ne vous appartenez plus? Car le Saint-Esprit est en vous. Vous appartenez à Jésus. Et votre corps n'est plus pour vous. Si ton corps n'est plus pour toi, donc sache comment garder ce corps. Respecte la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Car ça ne sert à rien que le Saint-Esprit va habiter en toi. Et c'est toi qui vas à longueur de journée boire. Non. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Si le Saint-Esprit est réellement en toi, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois la mettre en pratique. Et tu ne dois pas prendre une partie et laisser d'autres parties. La Bible, c'est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est ta vie entière. Ne retranche rien et n'ajoute rien. Faites vous lever pour le dernier verset, verset 20. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Frères et sœurs en Christ, vous êtes rachetés à un grand prix. Qui parmi nous ici va donner sa vie pour son prochain? Va dire oui, j'accepte. Tuez-moi à cause de cette personne. Personne ne peut faire cela. Mais Jésus, lui l'a fait.
Il l'a fait pour toute l'humanité. wɛne de sia de C'est un grand prix. asixɔxɔ gã de C'est bi à cause de ce sang qui est versé sɔto mua ke kɔ ɖe anyi que nous dzi sommes rachetés. ye nyi Et lorsque tu es racheté comme ça, ye ko yɔ nene wɔva tu ne t'appartiens plus. òun gba ni Tu appartiens à Dieu. nugbetɔ Et son esprit est en toi. ye be gbɔgbɔ Donc, frères et sœurs en Christ, eta nɔvi ŋusu vous qui êtes rachetés, ne ame ke wo yɔ wo fuyez l'impudicité. misi ne nu vɔ wɔwɔ Car votre corps ne vous appartient ne plus. va gbazia ŋgba ye nyatɔ Votre corps appartient à ne Jésus. ma gbazia yesu tɔ ye Que celui qui a des oreilles entende. ame ke ɖo tɔ la se Au nom de Jésus. le yesu be kɔme Prions pour la fin. ato gbe ɖe anu Éternel Dieu des amis Père, nous te disons merci, Papa. Car tu viens de nous rappeler que nous sommes des rachetés. Que nous sommes rachetés à grand prix. Éternel Dieu des amis Père, nous savons que c'est la chair qui nous empêche. Oh Papa, ce matin que ta parole siège en nous. Donne-nous l'esprit qu'il faut afin que nous allons écouter ta parole et les mettre en pratique. Car à chaque fois tu ne cesses de nous parler, mais nous faisons semblant de ne pas écouter.